Bonjour à tous, bienvenue sur Archilon Model Kits. On se retrouve pour la première vidéo de montage de l'AML 90 et la première vidéo de montage de blindé sur ma chaîne. Voilà, je suis très enthousiaste à l'idée de commencer ce montage avec vous parce que c'est mon premier blindé et que déjà la première chose qui me plaît dans le blindé, c'est l'idée de se dire qu'on va monter l'ensemble du modèle, le coller. Et après on aura une deuxième étape qui sera la peinture, le watering, etc. Voilà. Donc l'idée de se dire que déjà de base on monte à peu près tout en complet avant de le peindre, c'est plutôt sympa parce que ça va enlever l'histoire de je recolle ensuite et ça dissout la peinture et je refais une retouche peinture et tout. Voilà, ça me séduit pas mal. J'aime bien aussi les blinder, hein, les regarder, etc. Donc ça me plaît bien de les monter. Donc je pense que si le montage de blindé et la réalisation de blindé dans notre hobby me plaît, je pense qu'après sur la chaîne j'aurai toujours un montage avion, un montage blindé en cours, d'accord? Je jonglerai sur les deux. Donc là, je commence avec ce petit modèle, je pense qu'il y a eu une bonne initiative pour une bonne introduction pour rentrer dans le monde du blindé. Je vous avais expliqué sur l'unboxing, qui est un petit peu vieux maintenant, que j'allais me référer à ce bouquin-là qui décrit comment faire ce modèle. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi celui-là. Donc là, je vais le faire assez didactique, je pense, parce que vu que c'est le premier blindé, sur celui-là, il n'y a quasi pas de vidéo en plus, donc je pense que je vais faire carrément étape par étape, donc la vidéo va être un peu longue. La première, je pense, en fonction du temps, va concerner toute la réalisation et le montage-collage de toute la caisse. Je vais voir, je ferai peut-être une deuxième vidéo qui sera peut-être un peu plus courte sur le montage-collage de toute la tourelle. Et ensuite, la troisième vidéo, on attaquera la peinture. Voilà, je vais l'organiser un peu comme ça dépend un peu du temps que ça prend. Mais je pense qu'honnêtement, là, je vais vous faire de l'étape par étape, au moins sur la partie collage, puis discuter de chaque étape. Je vais pas vous remontrer, je vais vous remontrer une fois comment je procède pour bien nettoyer mes pièces. Là, elles ont été nettoyées, il s'agit de l'étape numéro 1, hein, toutes ces pièces-là. Je vais vous le remontrer sur l'étape 2, là, sur une des deux grosses pièces. Puis après, non, voilà, je vais dégrapper de mon côté, et puis on va discuter ensemble juste pendant le collage, voir s'il y a des choses, etc. Alors franchement, Takom, là, je sors du BF 110, mais vraiment tout juste, et là, franchement, c'est vraiment du caviar. Le plastique est un petit peu tendre, donc il faut faire gaffe quand on nettoie les pièces, mais il est vraiment très agréable à travailler, il se ponce bien, du coup, je l'ai pas mal plus poncé que coupé au scalpel, au final, ça réagit vraiment bien comme ça. Le niveau de détail est dingue, et puis là, l'ajustement, franchement, c'est super sympa, quoi. Juste essayer tout à l'heure de mettre une des petites trappes. Voilà, on a juste à bien la positionner. Alors je regarde faut pas les abîmer quand même. Mais l'ajustement, et je l'ai fait tout à l'heure, était parfait. J'avais juste à clipser. Bon là, je vais pas aller jusqu'au bout, mais voilà, là il est clipsé. Et on a un ajustement vraiment qui est optimal. C'est vraiment de la super cam, hein. Et puis en dessous, voilà, hop. On va venir le coller par le dessous, c'est vraiment excellent, ça fait vraiment plaisir d'avoir un truc qui s'ajuste, vous voyez là sur les petits crochets, c'est vraiment pile poil. Alors il y a juste un petit peu de flash là sur les deux petits crochets, mais honnêtement je les vois parce que j'ai la lunette loupe, parce que sinon je crois que je les aurais même pas vus, mais les pièces sont super propres, les points d'ancrage sont assez bien disposés. Donc il y a cette petite pièce là en fait qui va venir au niveau de la caisse, elle va venir se mettre à peu près comme ça. Donc là c'est vrai qu'on se dit oh là, on voit il y a les merde, comment on appelle ça, les pastilles d'éjection, hein. Donc moi j'ai vérifié dans la notice, à la suite on les verra plus ces pastilles là. Oups, attendez, je vais vous montrer juste la pièce. Voilà, les petites pastilles qui sont là, alors on pourrait normalement les gratter, les reboucher avec du beauty, etc. Bon, au final, là, sur le modèle, ça sera complètement invisible, hein, ça va être refermé au-dessus et sur les côtés, donc impossible de le voir. Donc dans ce cas-là, moi je pars du principe que si on le voit pas à la fin, personne ne saura qu'il y en avait, ou personne ne saura que je les ai rebouchés, donc je trouve que c'est de la perte du temps, c'est du travail un petit peu inutile. Donc là, dans ce cas-là, je les laisse. Par contre, vérifiez bien toujours qu'elles ne soient pas visibles, parce que sinon c'est vraiment horrible. Là, vous voyez sur la caisse en dessous, je crois que ça fait partie du modèle, mais ça là, il y a un petit clic, il y a une petite pointe en fait. Donc celle-là, on va venir la gratter, la reponcer par contre. Celle-là, faudra surtout pas la laisser. Mais c'est tout quoi, sinon non franchement Takom là c'est top. Donc écoutez ce qu'on va faire, je vais essayer de faire un petit peu de zoom. Donc j'ai prévu les colle, hein, la Tamiya Fine Cement, la un peu plus grosse, et puis j'ai éventuellement la Revell aiguille qui est pas si mal aussi pour quand c'est des endroits assez difficiles d'accès, c'est pas mal la petite aiguille. Donc voilà. Alors, on va faire un peu de zoom. Vraiment, le niveau de détail est vraiment top, hein. Franchement, rien que sur cette petite plaque-là, on va bien se marrer après avec le watering, quoi. Là, c'est maintenant, avec l'expérience un petit peu que j'ai eu avec les avions, du coup, je vois tout de suite tout ce qui va ressortir et tout, et ça va donner vraiment un modèle sympa. Rien que de voir que les premières pièces s'emboîtent tout de suite. Vous voyez ?
Oh là là. Et hop, il est refermé. Pas de blague. Donc là, on va prendre l'extra fine qui va venir par capillarité s'insérer dans le creux et bien la coller. Là en plus c'est facile, on peut la coller par le dessous. Voilà, on vient juste faire le petit tour comme ça. Hop. On va bien appuyer. Voilà. On va laisser sécher cela pendant qu'on s'occupe de la caisse. Donc voilà, vous voyez là sur la petite pièce, on a 2-3 points d'ancrage, des petits points là. Oups. Et du coup, on va les retrouver là, ici, vous voyez, sous mon doigt et là sur la petite partie. Donc ça, c'est top quoi. Il n'y a rien où vous voyez, il va falloir le mettre à peu près comme ça en visant. Il y a des petits points partout, ça c'est vraiment pas mal. Donc là, par contre, bah, vous savez quoi, on va positionner les petits points. Là, je pourrais mettre de la peut-être un peu plus forte en fait, mais wow. Non, on va remettre de la fine cement. Ici, un petit peu là, 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 voilà. Et on va venir positionner ça sur la caisse. Hop. Voilà, je vais laisser prendre un peu, puis je pense que je vais en remettre un petit liseré là, de ce côté-là. Alors je vais dézoomer un peu parce que sinon je vais sortir du cadre sans arrêt. Et au final, au montage, je vais enlever la moitié de la vidéo, donc c'est dommage. Oups, ah, vous voyez, j'ai pas assez attendu. On va remettre tout de suite une petite ligne ici. Ensuite sur la pièce, ouais, bah on peut faire le tour aussi ici. Voilà. Et ici dans les deux sens. Donc voilà, après c'est refermé là, hein, donc on verra cette partie là. Et donc ça on laisse sécher. On peut reprendre nos petites trappes. Et puis on va venir, voilà. Cette pièce là, pareil, un tout petit peu de flash là sur les petits picots, mais c'est vraiment ridicule. Hein. Après voilà, ça se nettoie bien sur ces pièces là, elles sont un peu fragiles. Hein. Vous avez vu quand je l'ai découpé dans l'introduction, elle s'est un peu pliée. Voilà, faut faire gaffe sur ces pièces là. Faut, voilà, quand vous les nettoyez, il faut vraiment y aller tout doux quoi. Et donc là, sur la notice, on nous dit en gros de venir mettre les deux picots du bas. Donc ça va être comme ça. Alors, vous voyez, je travaille avec des gants, mais alors là, du coup, les gants, c'est franchement pas pratique parce que ça glisse. Une petite pince pour le rattraper. Voilà. Donc, alors là, j'ai pas nettoyé hein, du tout les grappes à l'eau savonneuse. De toute façon, vu qu'il faut que je colle tout, etc., que je vais pas arrêter d'y toucher, en fait, je vais les nettoyer. Je vais nettoyer tout le modèle à la fin, une fois qu'il sera monté. Alors là, je vais faire juste super gaffe de pas casser les petits picots. Ça s'insère dedans. Paf. Oh là, c'est génial. C'est génial. Ça rentre pile poil. Voilà. Regardez. C'est quand même vraiment du bon matos quoi. Franchement, Takom a une bonne répute, mais là, voilà, quand vous sortez du kit que je sors et que vous tombez là-dessus dès les 2 premières pièces, vous vous dites là, on va prendre vraiment beaucoup de plaisir. C'est une partie que j'aime bien moi en plus, hein, le montage comme ça. Donc là, vous voyez, je mets vraiment un petit peu, je l'ai essuyé, mon pinceau Tamiya colle, et voilà. Et donc, nous arrivons... non, il va falloir quand même coller ça sur la
caisse. Alors par contre j'espère que j'ai pas fait une bêtise. J'ai l'impression que j'ai fait une bêtise. Non, c'est bon, j'ai collé le bon côté. Le côté là, là, on est tout bon. Et donc ça, on va venir le positionner comme cela. Alors, est-ce qu'il y a du... La notice est pas mal faite en plus, hein, c'est propre, alors il y a un petit rebord. Donc il n'y a pas d'arrêt particulier. Attendez, faites voir, je regarde de l'intérieur. Je pense que ça arrivera. Hein. Voyons voir. De toute façon, après, ouais, c'est complètement caché. C'est complètement caché. Ah, attendez, quand c'est comme ça, moi j'aime bien regarder un peu sur la notice. Je vais aller voir un petit peu plus loin. Je vais dézoomer. Celle-là, vous voyez plus grand chose. Juste aller voir sur la notice un petit peu plus loin comment c'est caché. Pour être sûr du coup. Elles sont où mes petites trappes? Elles sont là à l'arrière. Il y a une barre, tac, tic, tac. Est-ce qu'on a une vue arrière sur ce modèle? Ouais, c'est ça. Ouais, donc faut quand même faire gaffe, on va quand même le voir. Hein. J'ai regardé sur mon livre de référence si je vois mieux. Une photo arrière de la bestiole. Non, putain, ils l'ont pris que de devant, les cons. Une vue arrière, s'il vous plaît. Une petite vue arrière. Ouais, voilà. Donc là, on l'a là. Paf, ouais. On voit les charnières. Ouais, je pense que ça arrive à ras. C'est pas évident. Hein. Je pense que ça arrive à ras. Je pense. Donc, on reprend. On remet à ras. Pif. C'est vrai qu'il n'y a pas d'arrêt là. Hein, donc, est-ce que je m'aiderais pas d'un petit bout de bande cache? Ou est-ce que ça arrive à ras en haut? C'est ça, je sais pas. Là. Est-ce que ça arrive à ras en haut? Sur la notice, non. Ça n'arrive pas à ras en haut. Vous voyez, des petits moments comme ça où on se pose des questions. Donc là, ce qui serait pas mal, c'est quand même de mettre un petit bout de cache. Vous voyez, il a tendance à remonter. C'est une trappe à ressort. Du coup, ça pourrait être pas mal de le fixer quand même. On va prendre un petit bout de bande cache. Donc ça va faire une vidéo presque un peu live en fait. On va rezoomer un peu. Mais bon, c'est bien comme ça. Je trouve que voilà, ça fait un moment de partage. Vous voyez vraiment comment j'ai fait. Alors là, par contre, je vais galérer avec les gants. Je sais pas si je vais réussir à garder les gants dans toutes les vidéos. Vu que j'ai souvent les mains abîmées, je trouvais que c'était pas mal de pas forcément vous les montrer. En plus, quand c'est des gros plans et tout, c'est pas terrible. Hein. Donc voilà, vous voyez, on prend son temps. Là, j'ai revérifié l'ajustement plusieurs fois. Juste essayer de mettre un petit banc de cache ici pour maintenir. Le temps que je colle, voilà, ça fait plus ressort. On est bien à ras. Oui, alors forcément là, vu que je tombe dans les... J'aurais dû le coller en haut. On va recommencer ça. Tac. Donc on mettra pas de colle là où il y a la bande cache. Sinon ça va être un drame, je revérifie. Ouais, on est pas mal. Hein. Là, justement, là, vous voyez, ça monte pas tout en haut, ça va pas taper contre le montant là. Donc pour moi, on est bien. À la limite, ma bande cache me le tire presque. Voilà. Et on est parti pour le collage. Donc là, pareil, par le dessous. Hop. Et là, on a encore quelques secondes pour bien vérifier que c'est bien propre. Voilà. On va enlever la petite bancache tout de suite là. Ça va me casser les pieds celle-là. Au final. Hop. Voilà. Juste 2 secondes le temps de maintenir. Je vérifie mes ajustements. Voilà, là, je pense qu'on est pas mal. Là, ça a déjà pris, hein. C'est vraiment l'intérêt de cette colle rapide.
Voilà. Vérifie bien tout. Et voilà, on est pas mal. Nous avons terminé la réalisation de l'étape 1 qui est ici. Voilà, bah écoutez, je laisse ça sécher. Je prépare les pièces de l'étape 2 et on se retrouve tout de suite. Alors, étape 2, je voulais vous montrer mon procédé de nettoyage de pièces. Donc on va essayer de zoomer un petit peu et de rester dans le cadre. Voilà, donc là vous voyez, j'ai simplement coupé avec ma petite pince coupante. Et alors, si le focus veut bien se faire, voilà, vous voyez, là on a encore à cet endroit-là un petit bout qui dépasse. Donc comment je procède? Déjà, avec le scalpel et les lunettes loupe, je vais venir enlever un petit peu ce qui reste, tout doucement. C'est pas évident de rester dans le cadre. Hein. Attends, je vais peut-être plus le faire là, ça peut-être être plus pratique pour le cadrage. Voilà. Donc là, vous voyez, encore une fois, il en reste. Donc, je viens gratter tout doucement comme ça avec mon scalpel. Voilà. Dans les deux sens. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je prends de quoi poncer. Donc là c'est de la feuille Tamiya P600. Puis je vais en mettre un petit coup légèrement, sans trop appuyer dessus. Refondre encore, enlever la petite pellicule donc qui est encore visible. Alors d'habitude avec le doigt comme ça vous sentez hein, ça fait une surépaisseur, donc là ça n'en fait plus. Et après avec les bâtons Florimodel, là les verts, je vais venir encore une fois reponcer. Donc là c'est presque pas vraiment du ponçage, hein, on est plus sur du polissage sur la pièce. Voilà, s'assurer que ce soit bien lisse. Et ensuite je prends sur le même stick le côté blanc. Et là c'est vraiment du polissage, hein. Vous allez voir la pièce elle va redevenir toute brillante. Voilà. Et arrivé à là, même si on voit encore la marque, bon je vais vérifier en enlevant les gants, mais la pièce est parfaitement lisse en fait. Et du coup à la peinture ça ne se verra absolument plus. Voilà, je termine mon petit nettoyage et puis on fait l'assemblage du point 2. Donc concernant la première partie de l'étape 2, voilà, j'ai terminé. Alors finalement, je ne vais pas vous montrer le collage à chaque fois, hein, parce que sinon ça va être vraiment long. Et puis c'est vrai que finalement, ça représente pas tant d'intérêt que ça. Je vais plutôt faire partie par partie, et puis vous montrer le résultat, puis discuter ensemble. Donc voilà, on a fait l'arrière, donc c'est franchement propre, ça tombe pile. Il y a juste là, sur la partie échappement, bien faire gaffe, parce qu'en gros, il y a une belle petite ligne de moulage de chaque côté, donc bien l'enlever. Pareil sur les petites suspensions ici, bien les enlever. Après, sur cette partie-là, pas de souci majeur, ça s'ajuste très bien. Alors là, vous allez voir, on a encore un peu de traces de colle, donc on viendra poncer à la fin. Ça, c'est pas un souci non plus. Donc là, par contre, pour l'ajustement de cette pièce-là, si vous montez ce modèle, essayez d'installer celle-là d'abord, finalement. La partie arrière, là, dans la notice, il demande de la faire là, à la deuxième étape. Essayez de la mettre, bon, vous la collez pas, vous la mettez à bande cache, et comme ça, je pense que ça va vous permettre de mettre cette partie-là, la première, de bien la coller. Donc là, franchement, on est pas mal hein, sur la jointure. Il y a juste un peu sur les bords, là, on voit un petit jour, mais je peux pas le rattraper plus que ça. Je pense que c'est quand même plus ou moins normal, parce que la pièce est bien placée. Elle débordait pas. Donc voilà, après pour coller ça, bah voilà un petit bout de cache là, ici, et puis on fait tout le tour avec la colle gentiment, étape par étape, point par point. Là, cette partie-là va venir verrouiller, ici la petite plaque, elle vient verrouiller l'échappement qui est là, donc bien penser à le rentrer dans le petit trou prévu à cet effet. Voilà, là vous allez le voir à peu près, voilà. Vous voyez, il y a une petite barre qui est en dedans, donc bien penser à la mettre, hein, sinon vous avez l'air couillon. Puis après, voilà, on colle tout autour, donc voilà, ça s'ajuste parfait, c'est top, franchement, je m'éclate bien. Là, vous voyez, j'ai bien mis 1h30, facile à dégrapper, tout nettoyer, et puis tout coller. Donc, bah voilà, j'enchaîne avec cette partie-là, et on se retrouve dès que c'est fait. À tout de suite. Donc je viens de terminer la partie 2, hein, donc là on a rajouté la porte ici, les deux petites poignées qui sont là, les espèces de petites attaches là à faire à cheval ici en dessous, ici et devant,
ainsi que le positionnement des deux optiques. Donc par contre sur la notice ils vous mettent de mettre ici les optiques transparents, donc ça évidemment vous le faites surtout pas, ça on les mettra vraiment à la toute fin, parce qu'avec tout le weathering qu'on va faire, etc., sinon on n'a plus d'optique, c'est sûr, avec les vernis, etc. Donc ça on le réserve bien pour la fin. De toute façon on laisse les pièces sur sachet, on n'y touche pas pour pas les abîmer. Et on a également cette petite partie, alors je sais pas ce que c'est, mais qui a été collée. Donc voilà qui clôt la deuxième page, la première page et la deuxième partie. Donc là, je vais attaquer la suite, l'étape numéro 3, qui va être la partie de mettre la suspension et tout ça, les garde-boue, etc. Donc je prépare les petites pièces, puis on se retrouve à la fin. Alors, au niveau de l'étape 3, je reviens juste sur l'étape 2. Il y a cette petite pièce-là, ça fait un petit picot qui est là. Ils oublient de mentionner sur la notice qu'il faut le mettre. Donc voilà, là on l'a pas et dans l'autre sens on l'a pas, j'ai revérifié. Donc voilà, c'est juste un oubli, mais pensez bien, c'est la pièce numéro E10, donc il faut remettre ici. Et moi je m'en suis aperçu quand j'ai attaqué l'étape 3 là, puisqu'en fait elle est ici. Et je fais bah mince, je l'ai pas cette pièce là. Donc sur l'étape 3, pas de souci. Il y a juste au niveau de l'amortisseur qui est là, il y a une ligne de moulage de chaque côté dedans, etc. Donc ça faut bien poncer, que ce soit bien propre. Un maximum, donc moi j'ai pas mal utilisé le scalpel pour enlever le plus gros et puis le papier Tamiya de ponçage que je passe dans les rainures comme ça en fait, d'accord. Après pas de difficulté majeure sur cette partie là, juste l'ajustement ici qui est pas évident, qu'il faut bien maintenir. Alors moi j'ai utilisé une pince à linge pour le tenir. Donc voilà, là il faudra reponcer ça proprement. De toute façon vous voyez il y a des petites traces de colle un petit peu partout, je sais pas si je vous les montrer là. Donc ça va être poncé gentiment tout à la fin au niveau du nettoyage. Donc là je vais passer à l'étape, je pense que je vais faire quand même d'un coup l'étape 4, 5, 6 et puis on se retrouve juste après. Voilà, je viens de terminer l'étape 4, 5, 4, 5, 6 et 7. Donc voilà, donc moi je protège toujours mes modèles, quand je peux, je les mets dans une petite boîte comme là, comme ça c'est protégé, ça reste à l'abri. Plutôt pas mal. Donc pareil, étape 4, 5, 6, 7, aucune difficulté, tout s'assemble parfaitement. On a des encoches partout. Il y a juste pareil, encore une petite erreur au niveau de la notice, là, au niveau du point 6, où là, cette pièce-là, une nouvelle fois, comme l'autre à l'avant, n'est pas mentionnée en fait. Vous n'avez pas le numéro 10 puis qui vous dit de la mettre. Donc voilà, faut juste faire gaffe au plan. Là, je me suis moins fait avoir sur celle-là, donc elle est rajoutée. Et puis voilà, on a été jusqu'à l'étape 7 où on monte tous les côtés et toute la partie arrière, donc c'est plutôt sympa, le niveau de détail est toujours aussi bon, et puis quand on le monte là ça commence à prendre forme, c'est vraiment très très sympa. On a des encoches vraiment partout pour tout intégrer, il n'y a aucun endroit où vous mettez une pièce un peu au pif et tout ça, il y a des petits trous partout, des petites encoches, c'est vraiment super bien foutu. Ce que je disais aujourd'hui sur le Discord, Takom c'est vraiment du caviar. Donc là je vais m'attaquer à la partie 8 qui se compose de la création de toutes les petites pièces qui vont permettre de faire tenir le train, donc qui sont divisées en 6 étapes distinctes, donc ça va faire 6 pièces au final. Donc je vais bosser là-dessus, sûrement le 9, là où a priori il faut chauffer les petits trucs avec un briquet, avec un truc chaud pour les aplatir. Et puis après, loulou, étape 10, non, ouais, on refera un petit break là, à l'étape 8, voir si j'ai eu des petits soucis ou pas. Je sais déjà, là, je vous donne un petit conseil perso. En général, quand je monte des pièces comme ça, A, B, C, D, E, F, des petits groupes, en général, je prends un petit bout de bande cache, et puis je vais mettre sur la pièce finale, l'association des 4 pièces, là, et puis je mets un petit A dessus, un petit B, un petit C, un petit D, hop, comme ça, si je les colle pas sur le véhicule tout de suite, et si je le fais dans 2 jours, au moins, voilà, j'ai pas à rechercher, je sais que ça c'était A, B, et voilà, c'est assez pratique. Donc je bosse là-dessus, on se retrouve tout de suite. Étape 8, 9, terminé. Voilà, donc à nouveau, aucun souci, notice, pas de problème, là il n'y a rien à dire, tout est bien précis. D'ailleurs cette notice, les notices Takom sont vraiment agréables à travailler, c'est vraiment très bien détaillé, on voit bien tout, c'est vraiment de la bonne cam, c'est vraiment bien fait. Donc là, aucun souci majeur, là vous m'avez vu avec le petit briquet et la vis, donc ouais, en effet, sur la partie 9, ils vont vous demander de venir en fait brûler une tête de vis pour venir écraser là, les petits pignons qu'il y a là. Donc c'est ce que vous venez de voir en vidéo.
Donc ça se fait bien, mettez un petit bout de cache au bout pour éviter de vous cramer les doigts, parce qu'évidemment la chaleur avec le métal elle remonte jusqu'à vos doigts. Hein. Et puis voilà, donc là faut prendre son temps, le faire bien gentiment pour bien les écraser, mais pas brûler autre chose que la pièce. Donc là, hop, une fois que le focus va bien vouloir se faire, voilà, vous voyez, elle est légèrement écrasée. Hein. Donc voilà, ces parties-là viennent d'être faites dans la partie 8, etc. Donc c'est un petit assemblage bien sympa à faire. Toutes les pièces méritent nettoyage comme toutes les autres. Hein, et ça tombe vraiment, vraiment pile poil. Merci beaucoup Takom, c'est vraiment topissime. Vous avez, voilà, vraiment, vous pouvez pas vous louper. Tout tombe parfait. C'est vraiment super, super agréable. Donc après, on va passer à l'étape numéro 10, 11, 12. Ouais, je pense que je vais faire... Allez, je pense que je vais faire 10, 11, 12, 13, 1, 13, 2. Ceux-là, c'est que des petites pièces sur les deux. Et puis, je ferai un break là, puis après, il me restera la 14. Et puis voilà, on refera un break après la 14. Donc allez, à tout de suite, une fois que tout ça est fait. Alors, revenons sur toutes ces étapes que je viens de terminer. Donc d'abord, sur l'étape 10, là, en petit conseil d'assemblage que je peux vous donner, je vais zoomer. Voilà, moi ce que je vous conseille, c'est de coller ces deux pièces ensemble et de les réserver sur le côté, de bien laisser sécher. Ensuite, on va coller ici l'espèce de garde-boue sur la pièce qui est là, bien joint. Et pareil, vous laissez sécher tranquillement. Et une fois que c'est déjà bien sec cette partie-là, vous allez venir remettre les deux ensemble qu'on a déjà mis ici. On va les remettre, les coller là et les coller là avec le côté. Comme ça, on est sûr d'avoir une jointure vachement propre. Donc là, voilà, sur l'AML, comme ça, on est très très bon. Deuxième petite chose, au niveau des passages de roue ici, là vous voyez il y avait des pastilles d'éjection, je vais vous mettre la photo. Donc plutôt que de les reboucher au Pewty, j'ai décidé et fait le choix cette fois de les gratter, simplement j'ai tout poncé en fait. Je me suis dit que voilà, vu que de toute façon il y a la roue qui va être là, on va pas en voir grand chose, et qu'à la limite ça rajouterait peut-être un petit peu d'effet de texture après sur le watering qu'on fera à l'intérieur. Voilà, c'est une autre solution que de faire le Pewty, parce qu'en plus vu que c'est arrondi, c'était pas forcément évident. Il y en a une qui est là aussi, que vous allez voir sur la photo là à l'intérieur, donc pareil, ça a été gratté. Pas mal. Donc voilà, pas de soucis sur ces petites étapes là. Et puis surtout, avant de le coller, vous mettez l'amortisseur à la fin. Tranquillement, parce que sinon, si vous le mettez dès le début, vous risquez en fait de... Pardon, je montre, on voit pas. Voilà, de mettre l'amortisseur qui est là à la fin une fois que vous avez tout collé, parce que sinon, il risque de vous gêner. Après, concernant l'assemblage sur le châssis, il y avait franchement cette partie-là, là, il y a zéro souci, hein, ça s'encastre bien, on vérifie bien les ajustements. Moi, j'ai mis d'abord des points de colle sur le point d'ancrage qui est là, pour que ça tienne à peu près, et là également. Et puis après, j'ai ajusté gentiment, et puis on a un résultat qui est franchement très 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 propre. Et à l'avant, là, faites gaffe, hein, ça passe pas par-dessus la rainure qui est là, vous voyez, il y a deux rainures. Ça vient bien se mettre sur le côté, hein, bien en parallèle, mais on passe surtout pas par-dessus, parce qu'après on a la partie capot qui va tout refermer, qui elle va venir s'insérer ici sur la première bordure qu'on voit. Hein. Donc ça c'est pareil, n'hésitez pas quand vous êtes sur certaines étapes. Là moi celle-là je l'ai dégrappée quand j'ai mis le premier avant de le coller. Comme ça j'ai quand même vérifié, voilà vous voyez j'ai pas enlevé tous les points d'accroche etc. Mais juste ceux qui me gênaient. Et je l'ai inséré correctement avant pour voir si ça posait pas de soucis etc. Donc ça vous n'hésitez pas à le faire, hein, montage à blanc. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre sur ces parties-là? J'ai fait un petit peu de Pewty, alors bien comme un gros dégueulasse. Ici à l'intérieur c'est parce que j'avais un petit jour en fait quand je le passais à la lumière, je voyais la lumière. Donc voilà, juste reboucher là grossièrement, très grossièrement. De toute façon c'est assez fermé, ça ne se verra pas. C'est juste pour que j'ai pas de risque voilà, avec les jus ou autre, ou le watering, que ça passe à travers et que ça pose problème ensuite, surtout une fois la peinture faite. Ensuite sur ces petites étapes là, alors ça là ces parties là, les petites pièces à mettre, pas de souci, j'ai à peu près tout mis. Donc bon on verra un peu, celle-là j'ai un peu peur hein, parce qu'elle tient juste par un petit point d'accroche. Donc j'espère que ça va survivre au watering etc. Bon c'est bien collé, ça bouge pas mais on verra bien. Là le petit extincteur pas de souci, sauf il y a une ligne de moulage là normalement qui est en plein sur le milieu, là sur le dessus, qu'on voit bien. Donc là elle a été intégralement poncée, on la voit plus du tout, hein. Vraiment ça j'insiste mais c'est vraiment important. Surtout qu'après dès que vous allez faire des wash et tout, ça va se coller dans la ligne et du coup ça se voit quand même vachement. Autre point d'attention là, le point 13.1 et 13.2, en fait c'est la même chose, c'est juste qu'il vous propose de choisir entre cette pièce là
ou cette pièce-là. Donc moi ça va parce que j'ai le bouquin et le catalogue de référence, donc du coup sur les images j'ai bien vu que c'était cette pièce-là avec les stries dans le même sens. Et l'autre pièce qu'il propose dans le kit, c'est celle-là, où là vous allez voir que le quadrillage est presque, alors non on le voit pas trop à la caméra, mais en fait ça fait un quadrillage horizontal et vertical, plein de petits carrés. Donc là, le problème, c'est que si vous regardez les photos de référence du bouquin, là, les trucs de peinture, bah franchement, c'est invisible en fait dessus. Donc je sais pas comment on sait s'il faut mettre le 1 ou le 2, et je sais pas du coup si c'est au choix ou pas au choix. Pareil, il y a deux types de jantes fournies, ça on le verra après ici, là. Il y a 15.1 et 15.2, donc moi j'ai repéré par rapport à mes photos de référence, moi c'est les G16, les jantes, mais il y a aussi les D42 qui ne sont pas les mêmes, hein. Donc ça voilà, faut faire gaffe, faut être vigilant, c'est pour ça que essayez quand même de toujours bien regarder vos... je sais pas comment je vais le mettre comme ça. Essayez de bien toujours regarder votre notice en amont pour éviter d'avoir des surprises. Vous voyez, c'est pas tout à fait les mêmes en fait. Donc moi j'ai fait ma sélection, ça sera du G16. Et puis que dire d'autre sur ces étapes-là, la petite pièce E3 qui est ici d'ailleurs, ils la mettent deux fois. Alors je sais pas, il y en a qu'une, hein, ils ont craqué. Sur les photos de référence que j'ai vues, c'est pas mal plutôt en gunmetal. Enfin je l'ai pas vu de la couleur du camo, donc celle-là j'ai mis un petit coup de surligneur vert parce que je la ferai à part en fait. Elle sera raccrochée à la fin, comme d'ailleurs hein, là hein, ici. Je l'ai pas encore fait, mais il demande de mettre la petite hache et l'espèce de bâton là. Ça c'est pareil, hein, je vais pas les mettre du tout de suite. Hein. Ça sera vraiment à l'étape finale de chez Final où je vais venir les intégrer. Parce qu'évidemment ils ont pas la couleur du camo, hein, ils étaient accrochés par-dessus. Donc voilà, faut réfléchir aussi dans ce sens-là. Donc écoutez, franchement pas de soucis, c'est vraiment du pur bonheur, tout rentre comme papa dans maman, hein. Et puis c'est vraiment très très agréable, et c'est très agréable de n'avoir qu'à coller. Là on fait pas de peinture, je colle tout, du coup il n'y a pas de traces de peinture. J'ai commencé à en gratter un petit peu aussi, parce que des fois on a une petite pellicule de peinture avec les petites mousses Tamiya en 1000, ça marche très bien. Donc là écoutez, je vais faire l'étape 14 gentiment, on se retrouve après, et après il nous reste en gros les jantes au final que je préparerai. D'ailleurs je vais faire ça et les jantes, et puis on se retrouve après. Et puis après je vais voir un peu en fonction de la durée de la vidéo à peu près si je fais la tourelle dans celle-là ou si je dédierai une deuxième vidéo mais qui sera très très courte sur la tourelle. Donc allez, on se retrouve tout de suite. Intégrale de la caisse est terminée. Donc par rapport aux dernières étapes, on va reprendre juste la notice avant de conclure cette vidéo. Donc j'ai simplement remis cette partie là, hein, la partie avant du dessus. Donc là il n'y a pas franchement aucune difficulté, ça se fait très simplement. Moi j'ai commencé par coller l'avant, puis je suis remonté gentiment jusqu'à l'arrière. Il n'y a rien de particulier. J'avais mis avant, en fait, attention, les petites pièces G3 là, et G13 et G14 qui sont à mettre en premier, hein. Il y avait les petites grilles avant aussi, mais ça on l'avait vu avant, donc ça c'est bon. Ensuite j'ai fait le montage de tout ce qui est des jantes, hein. Donc moi je vous expliquais, j'ai choisi 15.1 et puis j'ai monté les petites bavettes à l'arrière, etc. Et puis voilà, et puis j'ai dégrappé toutes les pièces annexes qui vont pas être peintes en même temps que le modèle. Donc voilà, vous retrouvez tout ça ici, hein, la petite barre, la petite pelle, la petite hache, le petit sac, les deux rétros, parce que ça les deux rétros encore je pourrais les mettre, mais bon j'ai franchement une chance sur deux de les éclater en faisant le watering, etc. Donc ils vont être peints à part. Et puis collé à la toute fin, on a toutes les jantes ici qui sont prêtes. Le travail des pneus n'a pas démarré, je vais voir, je sais pas comment ça se travaille, hein, parce que vous savez c'est des pneus à moitié en vinyle, en caoutchouc quoi. Donc ils sont un peu mous, donc là voilà, je sais pas comment ça se peint, je vais me renseigner, je pense que ça se peint de la même manière, mais à voir. Donc tout ça est prêt, et puis voilà, la petite jante qui va aller là après sur le côté ici,
pour la roue de secours. Et puis concernant le modèle Tacom, donc du dessus, voilà ce que ça donne à peu près. Donc c'est très propre, hein, ça se monte très bien. Attention ici à la petite barre qui est très fragile, hein, je l'ai pété, mais ça se recolle très très bien avec la Tamiya extra fluide. Voilà, franchement il n'y a aucun souci. La face avant sur le montage, hein, franchement c'est vraiment top. Le dessous, bon bah rien de particulier. Tous les systèmes de suspension de roue, les passages de roue, voilà. Le dessus, arrière. La partie totalement arrière, on a rajouté 2 petits fers à cheval de chaque côté. Ici, le petit... Je sais pas ce que c'est. J'ai l'impression que c'est un truc pour enlever de l'excédent de flotte ou un truc comme ça, je sais pas. Puis les 2 petites bavettes à l'arrière. Donc voilà. Et puis de l'autre côté, bah, c'est la même chose, hein, c'est similaire. Ici, on aura la roue de secours qui va venir là. Donc voilà, franchement, modèle très sympathique à monter. Voilà, c'est vraiment agréable de faire que du collage. Donc pour info, j'ai quand même calculé, il m'aura fallu 16h30 à peu près. 16h30 pour monter toute cette caisse-là. Et puis dégrapper toutes les petites pièces, donc c'est assez long, mais voilà, enfin vous voyez par exemple sur le petit extincteur qui est ici, j'ai passé à peu près 15 minutes facile à juste le nettoyer, enlever les lignes de moulage et puis les points d'accroche, etc. Donc c'est long, hein, mais c'est ce qui fait qu'à la fin, voilà, comme je vous le dis depuis le début, ça sera plus on travaille propre là, plus après sur la peinture et le reste sera propre. Donc là, ce qui va me rester à faire sur cette petite caisse là, c'est différents petits points de ponçage ici, parce que vous voyez, j'ai encore des traces de colle que j'ai pas nettoyé, ça a bavé un peu, voilà, donc voilà, tout ça à nettoyer un petit peu. Il y aura peut-être un petit peu de beauty à faire là à l'intérieur pour être sûr. Alors attendez, j'essaie de vous montrer. Voilà, là sur le bord, contre la caisse, juste pour être sûr que ça coûte, voilà, qu'il n'y ait pas de jour. Mais vous voyez, de l'autre côté, c'est un peu mieux. Donc à voir, voilà, je vais faire le tour un petit peu de cette caisse-là. Et puis, voilà, voir faire les petites finitions. Et donc la prochaine vidéo sera beaucoup plus rapide, elle va concerner la tourelle de la ML90, donc elle va être beaucoup plus courte, parce que là j'ai calculé juste tout le temps des vidéos que j'ai montées, je suis déjà à plus de 40 minutes, donc je veux m'arrêter là. La tourelle pardon, sera beaucoup plus rapide, mais voilà, comme ça me permet de vous remettre une vidéo assez vite sur la ML90. Donc ça je vais enchaîner avec la tourelle tout de suite, le montage, et une fois que vous aurez vu la vidéo de la tourelle, je rattaquerai sur le P38 les amis. Voilà, merci encore à tous pour vos abonnements, pour les pouces en l'air, n'hésitez pas, continuez, merci beaucoup, et puis je vous dis à très vite pour cette fameuse tourelle de l'AML 90. Sur ce, portez-vous bien.